Je vais donner un exemple pratique. J'ai connu un jeune qui était le protocole d'un pasteur. Mais quand je dis protocole, ce n'est pas seulement le jour de culte. Toute la semaine. Je ne vais pas donner les communes, mais ils habitaient à au moins 45 minutes loin de l'autre. Le jeune en question, sa mère ne travaillait pas. Elle vendait des médicaments traditionnels. Son père était un fonctionnaire qui touchait moins de 200 000 francs par mois. Mais il devait se débrouiller pour être toujours auprès du pasteur dans l'autre commune toute la semaine, toute la journée. Et ce jeune-là a fait ça pendant des années. Il ne partait pas à l'école. Il ne partait pas à l'école. Ses parents n'avaient pas le moyen de payer ses études ni une formation pour lui. Et un jour, j'évangélisais. Il s'est rendu compte qu'il n'était même pas né de nouveau. Il était alcoolique, même protocole du pasteur. Il a décidé de se convertir à Jésus. Et il m'a entendu prêcher ce même message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il prêche ça. Et il a pris la décision de dire, je veux partir à l'école. Mais qui va payer mes études? Qui va payer mes études? Qui se pose la même question chez moi? Qui veut faire des formations? Mais c'est l'argent de la formation qu'il n'y a pas. Lève la main, je vais voir. Il a dit quelque chose ce matin. Il a dit quelque chose. Je lui ai dit, mais demande à ton pasteur. Le pasteur avait 3 voitures. Il dit, il faut le voir. Je connaissais ses enfants. Tous ses enfants étaient dans de bonnes écoles. Il dit, il a 3 voitures. S'il vend une seule, il peut te scolariser toi et puis tous les jeunes qui travaillent gratuitement pour lui. Il dit, non, je ne peux pas lui demander. Bon, moi, je suis un truc qui a longtemps. Moi, il a pris rendez-vous avec le pasteur. Ça le voit. Il dit, homme de Dieu, tu connais tel? Il dit, oui, il le connaît, tout ça. Il dit, il ne va pas à l'école. Ça fait plus de 3 ans. La scolarité, là, c'est moins de 200 000 francs toute l'année. Tu n'es même pas obligé de payer ça en un coup. Il s'est arrêté en 3e. Son âge est en train de passer. Quand il aura 24 ans, vous allez enseigner sur le mariage à ces jeunes-là. Pour leur dire de se marier. Mais pour se marier, il faut avoir un métier et puis un travail. À quel moment vous les avez aidés à avoir les moyens qu'il faut pour se marier? Je lui ai dit, son âge est en train de passer. Il sert dans l'église. On est dans l'église depuis des années, depuis de 2006-2007. J'ai dit, pardon, paye son école. Le pasteur m'a dit, c'est le rôle de son père. Il dit, son père est vivant. C'est qui m'a dit, son père est vivant, de voir son père. J'ai dit au pasteur que j'ai vu son père. Son père n'a pas les moyens. On fait comment? Moi, à l'époque, moi, j'étais étudiant. Moi aussi, j'étais pauvre. C'est un pauvre qui est venu faire parler de son ami pauvre. Il me dit, à l'époque, les églises étaient organisées en famille. Il dit, bon, il va parler à son chef de famille. La famille à laquelle le jeune appartient dans l'église, eux, ils n'ont qu'à se cotiser pour payer sa scolarité. Et ce n'était pas le premier cas. Ce n'était pas le deuxième. Ce n'était pas le 4e. Ce que moi, j'ai fait à l'époque, j'ai réuni ces jeunes-là. Certains sont ici aujourd'hui. À l'époque, je leur ai dit, choisissez les formations que vous voulez faire, je vais payer. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait bouche et puis la foi. Il y avait la foi et la bouche. On aime ça. Papa. La foi et la bouche. La foi et la bouche. Pour certains, on a pu, d'autres, on n'a pas pu. C'est question, on s'est débrouillé. Quand on ne pouvait pas, on essayait de voir des tontons, des tantis. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé avec certains. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15 ans après, je vois que cette réalité n'a pas beaucoup évolué dans beaucoup d'églises évangéliques. Beaucoup de jeunes qui sont les plus actifs là, socialement et puis en termes de formation, ont des problèmes financiers qui les empêchent de terminer leurs études, de faire des choses. Même beaucoup de leurs pères là ne se soucient pas de ça. Ils n'ont pas un programme pour ça. Ils n'ont pas un plan pour ça. Il y a une année, ceux qui sont à la MSA savent, j'ai dit tous ceux et celles qui veulent faire des formations, mais qui ne peuvent pas faute de moyens. Venez me voir. Quand je me suis assis, j'ai parlé, j'ai vu qu'il y avait des jeunes au milieu de nous qui étaient des cracks, des savants. Mais parce qu'ils étaient de familles pauvres, ils se sont arrêtés à un certain niveau. J'ai vu que, au lieu de prendre 1 million pour payer un tapis rouge pour moi, pour que quand il vient à l'église, on dit le roi fait son entrée. Il y avait des futurs ingénieurs, des futurs juristes, des futurs cadres qui étaient là. On ne s'est pas assis avec eux pour leur demander pourquoi tu fais des live TikTok mardi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cerveaux qui étaient au milieu de nous, actifs dans l'église mais inactifs dans la société.
Et si en tant que père, on ne s'assoit pas pour les identifier et voir comment est-ce qu'on peut les aider, on serait en train d'irriter nos enfants. Ils vont nous voir en train de prospérer et ils vont avoir l'impression que Dieu est avec nous mais il n'est pas avec eux. Et il y a plein de jeunes comme ça dans les églises évangéliques qui sont frustrés, blessés par le fait que personne parmi les gens qui disent être leur père ne se soucie de pouvoir leur poser des questions. Mais vous aussi, si on ne pose pas de questions, parlez. Parlez. La timidité. Je lance un appel. Tu fais une formation, tu veux faire des études. Et puis tes parents n'ont pas les moyens. Va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Il faut l'informer. Souvent, les gens n'ont pas l'information. Parfois, il y a des gens qui ont des bourses. Il y a des gens qui ont des opportunités de formation. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Pour nous, là, c'est 1 euro. Emmanuel, tu sais, quand Jésus a appelé Pierre, il n'a pas dit Pierre, si tu m'aimes, mange mes brebis. Il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Paître là, ça veut dire faire des choses pour la brebis pour qu'elle devienne encore plus apouchue. Faire des choses pour la brebis pour qu'elle soit encore plus en forme. Faire des choses pour la brebis pour que la brebis aille mieux. Donc, paître des brebis, ce n'est pas prêcher seulement. La prédication, c'est 20% de paître les brebis. Une autre partie de paître les brebis, c'est de faire des choses pour les brebis qui vont améliorer leurs conditions de vie. Mes frères, écoutez-moi. J'ai annulé une grande veillée de réveil qu'on devait faire au stade de la BAE l'année passée. Quand j'ai vu que beaucoup de mes fils étaient là, qui ne partaient pas à l'école depuis 1 an, 2 ans à cause de problèmes d'argent, on allait partir mettre 15 millions, 17 millions pour aller pleurer, chanter, prier en langue, nous couler mauve. Et regarde, j'allais mettre 15 millions dans une veillée. Ils allaient danser, ils allaient chanter. Mais quand ils allaient rentrer à la maison, ils allaient pleurer. Des gens ne font que m'écrire et nous demander pourquoi il n'y a pas de veillée à la conférence sauf cette année. Il n'y a pas de veillée cette année. Parce que, vous n'avez pas donné assez d'argent pour organiser la conférence. Et le budget de la veillée est le plus gros budget. La veillée là, le budget de la veillée, c'est le plus gros budget. Si on fait une veillée sans votre argent, donc avec notre argent à nous encore, le problème avec ça, il y a deux. Et il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous dont je dois encore payer les études cette année. Donc entre réunir des gens par milliers pour les faire danser et puis prendre juste une vingtaine ou une trentaine de personnes pour les faire former, j'ai fait mon choix. Sagesse. J'ai fait mon choix. Man of God! J'ai fait mon choix. J'ai payé ses études l'année passée. Il a fait sa soutenance 7 semaines au Congo. Un jeune, il ne partait pas à l'école depuis des années. Bon, comme il a eu son diplôme maintenant, il peut dire, vous connaissez meilleur, il a soutenu 7 semaines. Ouais. C'est les choses comme ça qu'on fait. Ils sont plusieurs comme ça. Ils sont plusieurs. J'ai identifié des talents, des cerveaux qui se sont bloqués à un niveau d'études. Juste pour une affaire d'argent. Mais cet argent-là, parfois Dieu nous fait la grâce d'en avoir, mais on utilise ça que pour prier et pour faire des veillées. My mind has changed. Moi aussi. Moi aussi. J'aime les veillées. On a fait des veillées cette année. Il y a même encore une veillée qu'on organise. Nos études, prendre notre argent pour aller construire d'autres foyers avec d'autres femmes ailleurs. Combien de jeunes n'ont pas vu leurs parents les abandonner et puis aller faire des enfants ailleurs, aller faire une autre vie, aller vivre. Combien de parents n'ont pas fini de planifier l'argent de scolarité de leurs enfants, mais achètent une nouvelle voiture. Des mamans qui achètent de nouveaux sacs, de nouveaux habits, et puis leurs enfants souvent leur demandent des choses de base. Ils disent, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais toujours une nouvelle coiffure. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
La vérité, c'est que beaucoup de jeunes africains sont découragés d'étudier et de bosser longtemps à cause de certains pères, certains parents. Beaucoup parmi nous, on partait à l'école pour faire plaisir à nos parents. On partait à l'école pour les rendre fiers. Mais quand la personne qui est ta source de motivation pour bosser devient aussi la source de tes offenses, tu es découragé. Vrai ou faux? L'année, mes brebis, je suis ta brebis, paie-moi. Je dis, pasteur, j'ai besoin que tu me pèses dans le domaine de l'éducation. J'ai besoin d'être paix. Oui. Je dois être paix. Dieu t'a appelé au ministère. C'est qu'il ne t'a pas seulement appelé à prêcher. Il t'a appelé aussi à paître. C'est pourquoi quand tu es appelé au ministère, il faut bien construire aussi ta stabilité sociale et financière. Parce que les gens qui vont défiler à ton bureau pour expliquer leurs problèmes là, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas se régler par la prière. Il y a des problèmes, il faut des actions concrètes. Asseyez-vous, asseyez-vous. En 2020, tout ce que je suis en train de vous dire de faire, de prier Dieu pour lui demander ce que vous devez lire, tout ça, j'ai fait ça. Et puis le Seigneur m'avait dit d'étudier l'histoire de la sortie de pauvreté de la Chine. J'ai reçu de mon esprit que je devais lire l'histoire de comment est-ce que la Chine est passée d'un pays extrêmement pauvre à un pays extrêmement riche. Et c'est quand je suis allé lire ça que j'ai vu que ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont plus puissants économiquement, financièrement que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nations. Et ça sera très difficile pour nous là d'aller faire des disciples là-bas. Vous ne voyez pas que toutes les prophéties qu'on donne dans les programmes sur les gens, on dit tu dois aller au Canada, tu dois aller en France. Partez évangéliser en Chine. Faire de cette nation des disciples. Il y a aussi le niveau de productivité intellectuelle et sociale. Ils sont trop loin pour écouter des gens qui ne savent même pas comment on fabrique un smartphone. Quand j'ai commencé à lire, j'ai vu que l'une des choses qu'ils ont fait, ils avaient mis en place une stratégie qu'ils ont appelée aller voler le feu aux dieux. C'était à l'époque, les États-Unis, l'Angleterre et puis d'autres puissances qu'ils appelaient les dieux. Et ils les appelaient les dieux. Et le feu dont ils parlaient, c'était leur connaissance sur la technologie. Donc ils ont décidé de réduire le budget qu'ils allouaient aux grossesses et aux enfantements. Parce que l'État donnait une partie de son budget chaque fois qu'un enfant naissait, comme dans certains pays jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc à un moment, ils ont mis en place une politique de régulation des naissances, de réduction des naissances, de limitation des naissances, pour pour moins dépenser de l'argent dans les couches et dans les laits, mais pour financer les études de certains jeunes Chinois qui allaient partir apprendre les technologies pour revenir avec le feu dans leur pays, revenir avec la connaissance. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé plusieurs de leurs jeunes en formation, ils ont financé des formations. Et des années après, ces jeunes-là sont venus travailler pour eux. Et c'est eux qui ont développé la Chine. Et à l'époque, en 2020, il y a 6 ans, on dit à l'époque, on n'est pas aussi vieux que ça, en 2020, le Seigneur m'a dit de faire la même chose, c'est tout. Il m'a dit d'identifier les domaines dans lesquels l'Église a besoin de compétences et pour lesquels nous payons des compétences régulièrement. Exemple, quand on doit faire des programmes comme ça, le live, le fait de filmer et puis de retransmettre en live, il y a 6 ans en arrière, il n'y avait personne au milieu de nous qui savait faire ça. Personne. Il n'y avait personne. 6 ans est trop loin. Il y a 3 ans en arrière, il n'y avait personne au milieu de nous qui savait faire un live, qui peut passer sur YouTube, sur TikTok, tout ce qu'on fait avec cette qualité-là. Personne ne savait faire ça au milieu de nous il y a 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié des personnes. Je les ai envoyés en formation la première fois chez Pasteur Yannick Jati au CCR, son équipe de com. C'est eux qui ont donné les bases à mes gars. Après, j'ai payé d'autres formations pour eux. Aujourd'hui, quand on doit faire nos programmes, c'est nous-mêmes qui faisons nos lives. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on les cherche à aller se former dans ce domaine, on payait 1,5 million par jour pour faire des lives. Ça veut dire que quand on fait, même la conférence de l'année passée, tous les jours on a fait là, c'était 1,2 million ou 1,5 million chaque jour. Imaginez, vous en avez fait combien de jours? Imaginez-vous. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens ingénieurs de son?
Cette salle est très difficile à sonoriser, très difficile. Ceux qui sont dans le milieu de la musique, ils savent. La dernière fois, l'homme de Dieu, NK Divine, est venu. Avec son équipe, ils ont regardé. Lui, c'est un natif, c'est un expert dans la musique. Il a regardé, il a dit, la sono est trop bonne. Pour une salle comme ça, la sono est très bonne. Il y a combien parmi nous ici qui peuvent sonoriser une pièce comme ça? Il me disait qu'en France, il n'y a aucun chrétien qui a une entreprise qui peut insonoriser un stade. Personne. Il n'y en a pas. Donc quand lui, il doit faire ses concerts dans les stades, il est obligé de collaborer avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Il va faire comment? Imagine-toi, Dieu te met à cœur depuis toi d'apprendre l'ingénierie de son. Tu n'as pas encore commencé ta formation. Tu ne sais pas que derrière chaque chose que tu apprends à faire, c'est un poids que tu vas enlever au corps de Christ et c'est de l'argent qui va rentrer dans ta vie. Vous n'allez pas voir des Chinois venir dans un pays, s'installer, et puis pour la plupart de leurs besoins, venir collaborer avec des entreprises locales, c'est rare. Ils ont besoin de supermarchés chinois. Ils ont besoin d'hôtels chinois. Ils veulent manger, restaurant chinois. Téléphone, sont chinois. Même voiture aujourd'hui. Beijing. Shanghai. Regarde, les gars. On a qu'à se réveiller. Même à Tseke. Est-ce que vous savez qu'une année, récemment, la Chine était premier producteur mondial d'Atseke? Est-ce que vous savez ça? C'est toujours le cas. En tout cas, jusqu'à l'année passée, ils étaient producteurs mondial d'Atseke. Chinois. Regardez les zébouillés. Est-ce qu'il y a des zébouillés dans la salle? Où sont les zébouillés? Où sont les zébouillés? Comment vous avez fait? Où étiez-vous pour que ce soit les Chinois qui deviennent les premiers producteurs mondiaux de votre Atsieke, votre patrimoine culturel, votre logo? Est-ce que ce sont les capacités intellectuelles, les compétences qui manquent? Non. Qu'est-ce qui manque? La vision, les moyens. Il y a des gens ici qui n'ont pas de vision, mais ils ont l'argent. Il y en a qui ont des visions, pas l'argent. La Bible dit dans le proverbe que le pauvre et le riche se croisent. Leurs chemins se croisent. C'est l'Éternel qui fait ça. On va s'organiser pour identifier au milieu de nous ceux qui ont des visions, mais qui n'ont pas les moyens. Et puis ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas de vision. Ils ont fait un featuring. Et puis Dieu va nous aider.